Effectivement, un petit mot sur ce Macadam Bonheur qui est le hashtag de la journée, donc n'hésitez pas à le partager puisqu'on a décidé quand même de positiver, d'avoir un état d'esprit constructif malgré les difficultés qu'on peut connaître sur le territoire. Je vais donner la parole au ministre des Transports qui a enregistré une allocution spéciale pour l'événement. Je suis heureux de m'adresser à vous, même par vidéo interposée et non avec vous à Marseille dans ce bel auditorium du MUCEM parce que je tenais ce matin, pour ouvrir ces premières rencontres du vélo et des mobilités douces, dire que partout sur notre territoire, l'adhésion d'une très large majorité de nos concitoyens augmente au vélo et aux mobilités actives. L'objectif, il est clair. On est à peu près à 1-2% de personnes qui utilisent le vélo pour se déplacer. Il faudrait que cette part modale passe à 7-8% dans les années qui viennent, d'ici 2024-2025. Et c'est clairement l'objectif. Et là, je pense qu'on est tous acteurs de ce changement. Tout l'enjeu actuellement de notre municipalité, c'est de faire reculer la place de la voiture en ville. À un moment donné, on a envie d'une autre ville, d'une autre qualité de ville, et c'est cette qualité de ville qu'on doit porter. Mais sur notre territoire, il n'y a pas de filière. Il est temps de créer une filière vélo sur la région sud. Ça a été dit ce matin, ça a été répété, il faut le crier haut et fort. Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je suis très contente d'être à Marseille. Moi, je suis venue pour vous dire merci à toutes les entreprises et tous les acteurs du vélo. Donc hop, l'alternative elle est là, il faut y aller. C'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi, mais c'est surtout bon en ce moment pour le pouvoir d'achat. On est capable de développer un service qui nous permette de favoriser le geste de tri et donc de fait d'assurer un service de gestion de déchets qui puisé nous apporte une matière de qualité. Là on fait banco. Nous, on a conçu un vélo qui était un petit peu différent de ce qui existe sur les marchés du vélo électrique. On a voulu concevoir un vélo pour la ville. L'application d'autopartage de véhicules 100% électriques, comme vous pouvez le voir, il a un micro-gabarit, ce qui fait que pour circuler dans un milieu ultra-urbain comme le centre-ville de Marseille, ça va être très pratique. Velome, c'est une solution de parking vélo sécurisé entre particuliers. Chez Cyclo.com, on essaie de faciliter l'usage du vélo au quotidien avec toute une gamme d'accessoires qui est pensée pour les cyclistes urbains et cyclotouristes qui vont utiliser leur vélo dans tous leurs déplacements de tous les jours. Je m'appelle Céline Milan, je suis responsable de collection femmes chez Ecoy. Alors Ecoy est une marque d'équipement et de vêtements de cyclisme. On travaille un peu tout type de vélos, notamment des vélos cargo où on peut avoir la charge à l'avant, ce qui est le cas du biporteur. Wheelskip, ça va être le parking surveillé des vélos et qui est gratuit pour les cyclistes. Donc c'est vraiment la solution idéale. Clément Dufour, je suis chargé de mission régionale sur la région PACA et Corse pour l'association Prévention Routière. Notre travail, c'est de faire de la sensibilisation sur les risques routiers, et de leur maternelle jusqu'à la maison de retraite. C'est un nouvel enjeu qui est en train de monter, notamment dans les zones urbaines. Jean-Marc Mullier, je suis le directeur technique d'Eiffage Route Grand Sud. Et ce qu'on est venu présenter dans le cadre de ce salon, en fait, c'est BioClair, qui est un revêtement végétal pour les mobilités douces. Donc en fait, le vrai intérêt de BioClair, c'est de substituer le bitume qui est d'origine pétrolière par un liant qui est d'origine végétale, donc qui est une ressource renouvelable et qui est un puits de carbone. Laurent Perron, je suis shifter et je suis chef de projet de la fresque de la mobilité. Cet après-midi, on a eu même la chance de pouvoir faire un atelier complet en vrai. Il y avait 18 participants avec des débats extrêmement animés, super constructifs. Donc c'était une très très belle expérience ici au MUCEM avec Gomet. Jacques Nicolin, je suis le directeur marketing développement pour la RDT 13, l'opérateur de la mobilité de la métropole. Nous avons plusieurs gammes de vélos, un vélo de type classique, vous voyez ici, qui vous permet d'avoir une autonomie d'environ 60-70 km, et un vélo pliant qui est plus contraint en termes d'espace, qui est plus adapté pour les zones urbaines. Nicolas Duvaux, je suis le fondateur et dirigeant de l'entreprise Carriole. On commercialise, on fabrique des remorques électriques pour vélo. Et le principe, c'est que c'est des remorques qui permettent de transporter jusqu'à 400 kg de charge. Zachary, je travaille à l'association Collectif Vélo en Ville. Des remerciements évidemment pour avoir pensé à nous encourager dans nos démarches effectivement d'organisation du cyclotourisme. Je tenais vraiment à mettre un coup de cœur, un coup d'éclairage sur Cyclotopia, qui est une jeune structure qui a bientôt 1 an.
rend compte que le vélo, c'est pas juste un moyen de déplacement, c'est aussi un vecteur de cohésion d'équipe et de plaisir et de joie. Le lauréat du coup de cœur aménagement, c'est la ville de Coudoux. Et c'est Ramdam qui va venir également sur scène. Effectivement, donc, ce sont les vélos écoles du territoire métropolitain qui sont récompensés. Avec la petite photo,